de la formation professionnelle de 2018 a créé une nouvelle modalité, la formation en situation de travail. Autrement dit, la possibilité est donnée aujourd'hui aux entreprises de former au poste de travail. Donc c'est également une définition légale, puisqu'une formation en situation de travail doit répondre à une obligation qui concerne l'action de formation, c'est-à-dire proposer un parcours avec un positionnement initial, une formation en situation de travail et une évaluation tout au long du parcours avec l'atteinte d'un objectif professionnel. C'est une question importante car la formation en situation de travail n'est pas une formation sur le tas et donc il va falloir respecter une démarche structurée avec une analyse pratique du travail, donc qui va permettre l'adaptation à des fins pédagogiques, des situations et des tâches. Ensuite, il va s'agir de sélectionner, de former les accompagnateurs, les formateurs terrain, et notamment de leur inculquer une démarche importante qui est la démarche réflexive qui va permettre, je dirais, d'accompagner de manière efficace sur le terrain. Ensuite, de tracer les apprentissages, donc avec différentes solutions. Et enfin, donc une évaluation finale, mais également tout au long du parcours. La démarche réflexive est la démarche pédagogique que les formateurs terrain vont devoir suivre tout au long du parcours. Et c'est ce qui va permettre effectivement de prouver la formation réelle donc des apprenants sur le parcours de formation en situation de travail. Et elle s'appuie sur une alternance entre des situations de travail, des mises en situation au poste, avec une prise de recul donc, qui va permettre d'analyser toute la démarche qu'a suivi donc, le stagiaire, en l'occurrence le salarié sur son poste, sur la préparation de l'action, la réalisation et également l'analyse. Donc c'est une démarche très importante pour la réalité donc, de l'action de formation, mais également pour la démarche pédagogique. Un formateur dit classique est un formateur qui forme surtout de manière théorique en salle, qui va concevoir un support pédagogique, souvent PowerPoint, qui va donc former de manière individuelle ou surtout collectivement, alors qu'un formateur terrain ou accompagnateur ou tuteur est un expert du geste métier ou d'un processus. La formation est à 80% pratique, elle va se dérouler en situation de travail et le formateur terrain doit maîtriser les différentes techniques pédagogiques actives et pratiques pour transmettre les compétences et connaissances sur le poste. Le référent AFEST est l'architecte, le pilote de la formation en situation de travail. C'est lui qui va concevoir le parcours de formation, donc ça peut être un formateur qui a ce rôle-là, mais ça peut être également un responsable technique de l'entreprise. Sur cette dimension donc, de référent AFEST, il y a également une mission de coordination et de gestion administrative. Ce rôle-là peut être porté par la même personne ou ça peut être un chargé de ressources humaines, un responsable ressources humaines, un responsable formation de l'entreprise qui peut se charger de cette partie. Les avantages de la situation de travail sont à 3 niveaux. D'abord pour l'entreprise, être en règle, puisqu'effectivement l'entreprise a l'obligation de former et de former régulièrement. Et aujourd'hui, donc, l'intérêt de la formation en situation de travail, c'est qu'elle est homologuée donc, par rapport à ce dispositif. Deuxième point, motiver les salariés et être un employeur attractif. On parle de marque employeur et l'AFEST s'inscrit bien dans cette démarche. Assurer le développement et la pérennité de l'entreprise avec la montée en compétences des collaborateurs. On le voit ces derniers mois, la formation en situation de travail est une solution pour former rapidement au poste. Ensuite, pour les apprenants, qui sont donc les salariés, accéder plus facilement à la formation. Les salariés aujourd'hui ont cette attente de se former sur de la polyvalence, sur un développement de compétences. Donc grâce à des formations concrètes, opérationnelles, personnalisées et motivantes, car elles sont directement liées au poste. Ensuite, pour les formateurs, puisqu'ils participent à la cohésion de l'équipe, et il y a un point également qui est très important, qui est donc de faire reconnaître et de valoriser les compétences, leurs compétences métiers. C'est vrai, c'est souvent l'adjectif que l'on donne à la formation professionnelle. Au contraire, la formation en situation de travail est accessible et souple. Elle nécessite effectivement une étude d'opportunité dans un premier temps.
Et donc l'entreprise peut bénéficier d'un diagnostic flash, c'est ce que propose notamment notre centre de formation, pour faire le point sur les opportunités de mettre en place la formation en situation de travail. C'est donc une homologation de la formation interne de l'entreprise. Aquaform s'est spécialisé depuis 2020 en obtenant donc une certification sur les accompagnements en situation de travail, a ensuite multiplié de nombreuses expériences à travers ses clients dans l'industrie, l'agroalimentaire, le service, le commerce, en accompagnant au poste de travail des techniciens, des commerciaux, des assistants dans différents domaines d'activité, des agents de cinéma également, des animateurs en grande surface. Le dernier point qui est important pour nos clients, c'est qu'Aquaform les conseille et les accompagne dans l'obtention de financements adaptés à travers le plan développement de compétences, à travers le FNE ces derniers mois, ou bien le CPF, puisque les formations proposées par Aquaform, notre centre de formation, sont également éligibles au CPF. Dernier point, notre centre de formation vous propose de bénéficier gratuitement d'un diagnostic flash, une pré-audit, qui vous permet en quelques minutes, en visioconférence, d'avoir une vision claire de votre projet de formation en situation de travail pour votre entreprise. Donc n'hésitez pas.